Le droit d'asile, c'est le droit qui encadre la possibilité pour une personne d'être protégée sur le territoire d'un État qui n'est pas son État d'origine, qui n'est pas son État de nationalité, voire si elle n'a pas de nationalité, qui n'est pas son État de résidence. C'est donc l'ensemble des règles juridiques qui vont permettre à cette personne d'obtenir un titre de séjour, le droit de se maintenir donc sur le territoire de cet État d'accueil, mais aussi d'y travailler, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à un certain nombre de services. Il faudra, pour obtenir cette protection, que la personne démontre soit qu'elle a des craintes d'être persécutée pour un certain nombre de motifs, ce sont des motifs notamment politiques, religieux, ethniques ou d'appartenance à un certain groupe social. Si elle répond à cette définition, elle sera reconnue réfugiée, parce que ça, ce sont les conditions qui sont posées par la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié. Et puis, si elle ne répond pas à ces conditions-là, elle peut éventuellement obtenir une autre protection qui s'appelle subsidiaire, qui est une protection qui découle du droit de l'Union européenne. Et cette protection, elle est accordée aux personnes qui craignent la peine de mort ou la torture et des traitements inhumains et dégradants, ou qui craignent un conflit armé d'une certaine intensité. Aujourd'hui, quelqu'un qui dépose une demande d'asile en France, qui depuis un certain nombre d'années, par exemple, vit sur le territoire européen ou qui fuit les talibans actuellement, est une personne qui a des craintes de persécution pour des motifs politiques. On a bien entendu les talibans dire que fuir l'Afghanistan aujourd'hui, c'était un acte de traîtrise, et donc cela doit suffire à protéger un très grand nombre d'Afghans qui ont fui le régime taliban. Il faut savoir que la France n'a pas l'obligation d'accepter sur son territoire des personnes qui fuiraient l'Afghanistan. Personne ne peut pas réclamer ce droit-là. Par contre, si une personne parvient sur le territoire français, d'une manière ou d'une autre, là, la France ne peut pas l'éloigner tant qu'elle n'a pas examiné si la personne a précisément des craintes de persécution, des craintes de traitement inhumain et dégradant, ou si cette personne fuit un conflit armé d'une certaine intensité. C'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Aujourd'hui, avec la prise de pouvoir par les talibans, on pressent bien, on sait bien que les femmes sont en très grand danger. Il y a plusieurs terrains sur lesquels on peut imaginer une protection pour les femmes. Probablement que l'un des terrains les plus simples, les plus accessibles, c'est la protection subsidiaire pour des risques de traitement inhumain et dégradant, mais aussi, bien sûr, une femme qui aurait des opinions politiques opposées aux talibans pourrait être protégée sur le fondement de la Convention de Genève. Et puis, il y a aussi dans la Constitution française la possibilité d'accorder l'asile aux personnes qui sont des combattants de la liberté, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un combat très explicite, à l'aide d'articles, de revendications, etc., comme ça peut être tout simplement une façon de se comporter pour être protégé sur ce terrain-là. On n'a pas de texte spécifique pour protéger les femmes, il y a un certain nombre de terrains juridiques qui peuvent le permettre.